L'agneau de Dieu. Tu es rempli d'amour, tu es rempli de force, tu es rempli de sagesse. Tu es un Dieu formidable. Tu es assis dans le ciel. Tu marches sur la terre. Tu es l'agneau de Dieu. C'est toi l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Oh, Raya Santi. Oh. C'est toi l'agneau. C'est toi le lion. C'est toi le roi. Louange, honneur, sagesse, gloire à toi et à toi seul. Père, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Oh, glorieux, l'auteur de toute grâce, à celui qui peut nous préserver de toucher sa force, honneur et gloire. Et l'homme et son évidemment son trône glorieux, l'auteur de toutes gloires. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de nous revoir ce dimanche. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Salut ton frère, salut ta soeur. Ça fait toute la semaine nous ne nous sommes pas vus. Et d'autres même plusieurs semaines. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce très bon dimanche. Hey, Tony. That's good. Thank you. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis à ton frère que je suis content de te voir ce dimanche. Que Dieu bénisse, merci. Alléluia. Maintenant, nous allons écouter la parole du Seigneur.
Et nous saluons tout le monde sur Internet, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, nous continuons à parler toujours des éléments de la foi. Le thème principal que nous développons pendant l'année, c'est la foi. Nous allons longuement parler de la foi. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, ce matin, nous parlons de la puissance créative, de la foi et de la peur. Nous voulons parler de la foi et de l'opposé de la foi. La puissance créative, de la peur et de la foi. Je crois que quelqu'un ici a déjà eu peur un jour. Qui n'a jamais eu peur? Johan a dit lui. Ah, ok. Ouais, tout le monde a déjà eu peur quand même. Peut-être Lévi n'a jamais eu peur. Ah. Matthieu chapitre 8, verset 13. Matthieu chapitre 8, verset 13. Proverbe 18, verset 21. Je vais lire Matthieu chapitre 8, verset 13. Quelqu'un autre va me lire Proverbe 18, verset 21. La Bible déclare Matthieu 8, verset 13. Si vous avez trouvé, dites gloire au Seigneur. Matthieu 8, verset 13. Avez-vous trouvé? Oui. Gloire au Seigneur, merci. La Bible dit, puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Quelqu'un peut me lire Proverbe 18, verset 21. Nous allons chanter, je suis content de te voir aujourd'hui pour maman Stéphanie. Okay. Alléluia. Proverbe 18, verset 21, qui a trouvé? Que quelqu'un lise en anglais ou en français, ça va? Nous lisons. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Quiconque aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu aimes la mort, tu vas manger les fruits de la mort. Et si tu aimes la vie, tu vas manger les fruits de la vie. Seigneur, merci. Donne-nous la sagesse au nom de Jésus. Amen. Amen. La puissance créative de la peur et de la foi. Bien-aimé, notre manière de répondre à la grâce de Dieu, c'est la foi. Alléluia. Dieu nous fait grâce et nous, pour recevoir les éléments de la grâce, nous devons avoir la foi. C'est la foi qui nous donne accès à la grâce. La foi crée. Et l'opposé de la foi, c'est la peur. Si la foi peut créer, rassurez-vous aussi que la peur peut aussi créer. Alléluia. La foi peut créer quelque chose là où la chose n'existait pas. La peur aussi de même peut aussi créer. N'est-ce pas, quelqu'un la nuit a déjà vu les bouts de son nez et croire que c'est un fantôme? Tu es là, tu sors, il fait sombre. Tu vois seulement ça, les bouts. Oh, j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Alléluia. Et tu rentres, tu commences à donner des explications à ta mère ou à ton père. Quand je suis sorti, c'était au niveau de la courbure là-bas. À ce niveau-là, j'ai vu un bout d'homme. Tu l'as vu où? Alléluia. Ce n'est que ton nez que tu avais vu. Donc, ta peur a créé un bout d'homme. Il est écrit dans Proverbe que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu nous demande aussi de choisir entre la vie et la mort. Alléluia. Dieu qui est un Dieu d'amour, il nous propose de faire le choix. Quant à Dieu, il nous propose de choisir la vie. Mais la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi aussi ce matin, je peux vous proposer quelque chose. Je propose au peuple de Dieu de choisir la foi. Mais la foi et la peur sont des éléments opposés.
Ce sont des éléments qui marchent ensemble et parfois on ne se rend pas compte, on ne sait pas si réellement nous sommes en train de marcher par la foi ou bien nous sommes en train de marcher par la vue. Il est écrit dans la Bible que par la foi, Dieu créa le monde. Par la foi, le monde dans lequel nous vivons, Dieu l'a créé par la foi. Par la foi, Sarah a conçu et a donné un fils à sa vieillesse. Alléluia. Amen. Par la foi, Jésus a appelé Lazare de sortir de sa tombe comme s'il réveillait quelqu'un. Par la foi, Moïse a frappé son bâton sur la mer Rouge et un boulevard a été créé sur la mer Rouge comme si c'était le génie civil qui avait tracé cela. Alléluia. Amen. Ils ont traversé comme si de part et d'autre, il n'y avait rien. Ça me plaît quand je vois cela dans un cinéma, où vous voyez les poissons qui viennent guetter. Les poissons qui disent, hey, les hommes dans notre milieu en train de traverser. Alléluia. Ce boulevard a été créé dans la mer Rouge par la foi. Plusieurs personnes aujourd'hui ont réalisé beaucoup de choses apparemment impossibles au moyen de la foi. Amen. Alléluia. C'est au moyen de la foi que plusieurs personnes sont arrivées même à créer certaines choses. Je crois que celui qui a initié l'idée d'avoir l'avion a eu aussi la foi. Alléluia. Et c'est par la foi de cet homme qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de traverser l'Atlantique, d'aller d'un continent à un autre. Plusieurs personnes ont reçu des forces surnaturelles en ayant la foi. Des forces que vous n'avez jamais auparavant. Une force au-delà de vos capacités naturelles. Bien aimé, cela ne peut venir que par la foi. 1 Colossiens 1 verset 4. La foi croit dans la puissance de Dieu. 1 Colossiens 1 verset 4, vous pouvez lire cela. Que quelqu'un lise s'il a trouvé. 1 Colossiens 1 verset 4. Nous participons, allons-y. 1 Colossiens 1 verset 4. Colossiens 1 verset 4. Épître aux Colossiens, excusez-moi, j'ai dit Colossiens. Colossiens, pas 1 Colossiens, excusez-moi. Colossiens 1, 4. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Ayant été informé. Alléluia. Bien aimé, c'est à cause, nous avons été informés de ce que les œuvres de la foi pouvaient faire. Et aujourd'hui, certaines informations que nous sommes en train de livrer, c'est à cause de la foi de certaines personnes qui ont surpassé leur capacité naturelle afin de créer, afin de voir certaines choses que nous voyons aujourd'hui. La foi croit dans la puissance de Dieu. La foi croit à quelque chose qui vient. La foi croit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Et par conséquent, je ne devrais pas m'agiter. Je ne devrais pas marcher dans la crainte, en train de me plaindre jour et nuit. Bien aimé, quand on a la foi, on croit qu'il y a quelque chose de meilleur qui est en train de venir de Dieu. Par conséquent, peu importe mon âge ne sera jamais un obstacle par rapport à ce que j'attends de Dieu. Caleb et Josué ont eu à entrer dans la terre promise alors que l'un avait 80 ans et l'autre avait 82 ans. Alléluia. C'était des vieux, mais ils ont vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Peu importe ton âge ne sera jamais un obstacle par rapport à ce que Dieu attend de toi, par rapport à ce que Dieu a préparé de toi.
Dieu peut utiliser un enfant, de la même manière Dieu peut utiliser un adulte. Il peut utiliser même un vieillard. Et ce que Dieu a promis pour t'honorer, peu importe ton âge, alléluia, Dieu va t'honorer au moment qu'il faut parce qu'il est Dieu, il est souverain. Bien-aimé, par la foi, nous pouvons accueillir ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Et je disais qu'à cause de la foi, ton âge ne peut jamais être un obstacle. Alléluia. Et la foi croit que plus les jours passent, plus je m'approche de Dieu, plus je m'approche de la promesse de Dieu. Alléluia. La foi croit que aussi longtemps que les années, les semaines sont en train de se découler, aussi vrai que je m'approche aussi à ce que Dieu attend de moi, à ce que Dieu a préparé de moi. La foi croit que Dieu est en moi. Et la foi croit que parce que Dieu est en moi, Dieu ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je dirais à quelqu'un, chaque matin, lève-toi, aie l'enthousiasme, attends-toi toujours aux bonnes choses, attends-toi que c'est un jour merveilleux, ce jour est différent des autres, alléluia, attends-toi que ce que j'ai réalisé hier, c'était rien, mais ce que je ferai aujourd'hui, c'est formidable, parce que Dieu est toujours avec moi, Dieu m'a dit je ne t'abandonnerai point, Dieu m'a dit je ne te délaisserai point, alors que tu te lèves le matin bien affamé, tu n'as pas même un petit déjeuner, mais attends-toi, lève-toi, dis merci à Dieu qu'aujourd'hui c'est un bon jour. Tu es chômeur, lève-toi chaque matin et dis au Seigneur, je bénis ce jour parce que le soleil ne se lève pas en vain. Aujourd'hui j'aurai ta faveur et j'aurai également la faveur des hommes. Parce que j'ai la foi, je crois que tu es en moi, parce que tu es en moi, tu ne m'abandonnes pas, parce que tu ne m'abandonnes pas, je vais arriver à ce que tu as destiné pour moi. Alléluia. Bien-aimé, que chaque jour soit un jour nouveau. Parce qu'il est dit, il renouvelle. Dieu lui-même, il ne laisse pas les jours rester les mêmes. Chaque jour, il renouvelle sa grâce. Chaque jour, il renouvelle sa compassion. Chaque jour, il renouvelle sa miséricorde. Lève-toi le matin. Dis-toi aujourd'hui que je suis très beau. Je suis très belle. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais rencontrer mon fiancé. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais rencontrer l'homme de ma vie. Aujourd'hui, c'est le jour où j'aurai un travail favorable. Alléluia. Parce que le soleil s'est levé. Bien-aimé, c'est ça l'attitude que chacun de nous devra avoir. Et pendant ce temps-là, tu n'auras ni peur de ta langue, ni peur de ton âge, ni peur de tes capacités. Parce que la foi t'amène à vivre les capacités surnaturelles. Dieu dit gloire au Seigneur. Mais tu peux décider, malgré tes émotions, malgré ton enthousiasme le matin. Vous savez, il est possible de déterminer ce que le jour peut être. À partir de notre tempérament. Alléluia. Si tu sens que lorsque tu te réveilles, tu sens une tristesse en toi, je dis toujours, secoue la main. Laisse la tristesse tomber. Ne cherche pas à la recevoir dans ton cœur. Dis à la tristesse, va-t'en, je n'ai pas besoin de toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. C'est le jour du bonheur. C'est le jour de grâce. Par la foi, tu peux faire quelque chose que personne autre n'a jamais fait auparavant. Alléluia. Un jour, quelqu'un me parlait de jouer, c'est pas à la loterie. Je l'ai encouragé. Il dit, vas-y. Même si le premier jour, tu as perdu 2 $, 3 $, je sais combien tu perds, mais il y aura un jour, tu auras ce qui va récupérer toute la situation. Alléluia. Et là, tu vas oublier tout ce que tu as perdu. Bien-aimé, n'allez jamais faire quelque chose avec l'intention d'échouer. Allez-y, sachez que vous allez réussir. C'est ça la foi. C'est la peur qui vous fait croire que vous allez échouer, que vous allez perdre vos 2 $. C'est la peur qui vous fait croire que vous allez échouer, que vous allez perdre votre carburant. Ça, c'est la peur. La peur crée l'échec, mais la foi crée la réussite. Par la foi, bien aimé, vous pouvez réaliser des choses qui seront miracles. Parce que crois que Dieu a déjà placé quelque chose en toi. Ne perds pas ton temps tout en ayant peur chaque jour, chaque matin. Tu as peur.
ne perds pas ton temps. Plus tu as peur, attention, plus tu attires certaines choses vers toi. Et tu repousses certaines d'autres. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Tu arrives quelque part, plus tu as peur de la maladie, attention, tu risques de tomber malade. Un jour, un enseignant était en train de donner une leçon de géographie. Il était en train de parler du mouvement de la Terre par rapport au Soleil. Et l'enseignant se présente et dit, aujourd'hui nous allons parler de la révolution. Nous allons essayer un peu d'expliquer ces choses. Et les élèves étaient vraiment attentifs. Et c'était une classe mixte. Alors, l'enseignant demande à un jeune garçon, un petit, il dit, je préfère que, lorsque j'enseigne, que vous puissiez aussi croire à ce que je dis. Je ne sais pas si cet enseignant était athée ou pas, mais il voulait d'abord démontrer l'existence de Dieu. Il demande au jeune garçon de sortir de la classe et de se placer dehors. Le jeune garçon l'a fait. Il est sorti, s'est placé dehors. Et l'enseignant lui dit, est-ce que tu vois la pelouse? Le jeune garçon dit, oui, teacher, je vois la pelouse. Il dit, ok. Est-ce que tu vois le ciel? Lève un peu les yeux. Il lève les yeux, il voit, il dit, oui, je vois le ciel. Et l'enseignant pose la question. Il dit, bon, par rapport à ce que vous entendez toujours, lève encore tes yeux vers le ciel. Les petits lèvent. Il dit, est-ce que tu vois Dieu? L'enfant regarde, il dit, non, non, je ne vois pas Dieu. Alors l'enseignant, il dit, rentre en classe. Il dit, ok, je viens de démontrer par la présence de votre ami qu'on vous a toujours parlé de Dieu. Il n'a pas vu Dieu, donc Dieu n'existe pas. Alors, il y a aussi une petite fille qui allait à l'école de dimanche. Et là, à l'école de dimanche, on leur parlait de l'existence de Dieu. Alors la petite fille pose la question, il dit à l'enseignant, est-ce que vous permettez que je puisse poser la question? Alléluia. Et la petite fille, l'enseignant dit, oui, pose la question. Et avec joie, nous t'accordons, pose la question. Et l'enfant pose la question. Il dit, non, je vais faire aussi la même démonstration. Demandez à notre ami d'aller dehors et les questions vont le suivre. Et l'enfant, l'enseignant accorde. Il dit, ok, il demande au jeune garçon, alléluia, comme les jeunes qui suivaient la petite fille, alléluia. Il demande au jeune, il dit, ok, pose des questions. Et la jeune fille, la petite, pose la question à son ami qui était dehors. Il dit, là dehors, est-ce que tu vois l'enseignant? Et est-ce que tu vois la pelouse? Le petit dit, oui, je vois la pelouse. Est-ce que tu vois le ciel? Oui, je vois le ciel. Est-ce que tu vois les voitures? Oui, je vois les voitures. Jette un peu un coup d'œil dans la classe. Est-ce que tu vois l'enseignant? La petite fille, le petit garçon dit, oui, je vois l'enseignant, mais le petit était enfin fatigué. Et maintenant, la petite fille ajoute, est-ce que tu vois le cerveau de notre enseignant? Le garçon dit, non. Alors il dit, maître, c'est que vous n'avez pas de cerveau. Alléluia. Par rapport à ce que vous avez dit, c'est que vous n'avez pas de cerveau. Alors l'enseignant ne voulait pas agréer. Et on pose maintenant la question, entre l'enseignant et la petite fille, qui était sage? À vous de répondre. Alléluia. Bien aimé, c'est pour dire que la foi n'a pas besoin nécessairement de voir. La foi voit dans les cœurs, non par les yeux. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens 5 verset 7. 2 Corinthiens 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. La foi voit au-dedans. Et non pas nécessairement ce que nous sommes appelés à voir par les yeux. Si nous devons réellement, mes amis, croire, parce que nous avons vu, sachez que là, ce n'est pas la foi. Sachez que là, nous sommes à côté. Si nous devons croire, parce qu'il nous faut d'abord voir, rassurez-vous que nous sommes en train de fermer la porte et aux visions et aux rêves.
Alléluia. Parce que la foi, c'est croire sans avoir vu. Nous n'avons pas la foi parce que tout simplement nous voyons. Et lorsque nous n'avons pas la foi, nous devenons désagréables à Dieu. Et par conséquent, en étant désagréables à Dieu, nous ouvrons la porte à l'ennemi de venir régner. Bien-aimés, lorsque nous ne marchons pas par la foi, rassurez-vous que nous marcherons certainement par la peur. Alléluia. Et c'est à cause de la peur que nous allons commencer à faire certaines choses. Voilà pourquoi, même dans l'église, je refuse toujours qu'il y ait des prières de peur. Nous disons, le Seigneur est parmi nous. Vous allez voir les gens avec assurance qu'ils chantent, il est ici, il est ici. Mais il suffit seulement qu'on vous informe que votre voisin est sorcier. Là, la prière change. Au nom de Jésus. Je t'adore, les feux, au nom de Jésus. Je te loue, les feux. Ça, c'est la prière de la peur. Alléluia. Les feux là n'ont rien à faire avec la foi. Soyez seulement tranquille. Les sorciers là, vous l'avez tous les jours. D'ailleurs, ce jour-là, je vous avais donné un bonbon. Quand nous n'avons pas la foi, c'est la peur qui prend place. Avoir la peur, c'est croire à la puissance négative de Satan. Avoir la peur, c'est ouvrir à Satan la porte d'agir. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est l'ennemi du bien. Écoutez-moi, frères et sœurs. Plus tu as peur, plus tu t'éloignes de plus en plus de ce que Dieu a destiné pour toi. La foi te fait avancer. La foi a la puissance créative de te faire avancer. La peur aussi a la puissance créative de te faire reculer. Et pourtant nous chantons, jamais reculer, toujours en avant. Alléluia, toujours avancer. Mais comment allons-nous avancer avec peur? Comment allons-nous avancer dans la peur? Toujours avancer, nous avançons lorsque nous avons la foi. Alléluia.